Puissante prière de bénédiction pour le mois d'avril 2026. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, dans le nom du Seigneur, je vous souhaite un bon et saint mois d'avril, un mois béni de renouveau dans le don de grâce exceptionnel qui nous est fait en ce mois, à travers la Semaine Sainte, les 8 jours de l'octave de Pâques et le temps pascal qui se prolongera ensuite jusqu'à la Pentecôte. Que de bénédictions et de grâce à recevoir du Seigneur! Et je vous souhaite à chacune et chacun un mois d'avril qui soit un mois de puissant renouveau et de croissance spirituelle forte dans tous les domaines de votre vie. Je vous propose cette prière du mois à travers les grâces spéciales qui nous sont données lors des jours saints et qui rayonnent sur le mois d'avril tout entier et sur toute notre vie. Le jeudi saint avec la puissance de l'Eucharistie, vendredi saint avec la passion du Seigneur, samedi saint avec l'attente de la Vierge Marie qui garde la flamme de la foi, dimanche de Pâques bien sûr et la résurrection qui illumine le monde, et puis le dimanche de la miséricorde 8 jours après. Nous allons prier aussi avec tous les saints de ce mois, les grands saints que nous aimons, comme Saint Jean-Paul II, parti vers le ciel le 2 avril, la fête de Saint François de Fatima le 4 avril, Saint Marc évangéliste le 25, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort le 28, Sainte Catherine de Sienne le 29. Jésus, en ce mois d'avril, nous te demandons de te suivre comme de vrais disciples, à travers l'épreuve des jours de ta passion, vers la gloire et la lumière de la résurrection, pour plonger nos vies, plonger nos familles, plonger ce monde dans ta miséricorde, et trouver dans ton cœur ressuscité toutes les grâces dont nous avons besoin pour avancer, pour grandir en ce mois, pour devenir ces apôtres pleins de feu, comme les saints que nous fêtons en ce mois d'avril. Amen. C'est pourquoi je vous invite les amis à confier à tous les saints de ce mois d'avril toutes les intentions de prière que vous portez au moment où vous regardez cette vidéo, vos grandes intentions pour ce mois, vos projets, toutes les personnes que nous portons, aussi les petites intentions du quotidien parce que le Seigneur n'est indifférent à aucune de nos situations. Il a tout porté dans sa passion pour mettre sa vie divine dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence avec nous. Nous te bénissons de la présence de Marie, ta mère, avec nous, et nous avec elle, pour mieux t'aimer, mieux te louer, mieux recevoir ta grâce. Nous te demandons, dans ta miséricorde, d'accueillir et de recevoir aujourd'hui et chaque jour toutes nos intentions, nos préoccupations, nos soucis, nos désirs, nos projets, nos joies, nos espérances, nos souffrances, nos besoins, nos familles et nos proches. Oui, Jésus, éclaire nos vies par la lumière de ta résurrection et exauce-nous. Amen. Je vous invite donc à déposer toutes vos intentions en commentaire pour les confier au Seigneur et à toute la communauté des priants avec Marie, et à déposer aussi toutes les personnes que nous portons, les malades, prisonniers, les âmes des défunts, les personnes en situation difficile et tous nos besoins et désirs pour que la lumière du Christ illumine toutes choses, toutes les dimensions de notre vie, chacun de nos pays, toutes les nations. Merci à chacune et chacun de vous les amis pour votre ferveur et votre intercession dans cette prière. Nous prions ensemble que le Seigneur révèle sa miséricorde à tous les hommes et à toutes les femmes de notre temps, puisque cette miséricorde est si bien honorée en ce mois. C'est donc l'occasion aussi de vous inviter à rejoindre le grand parcours de Semaine Sainte, ou bien la neuvaine de la miséricorde divine, ou bien encore la neuvaine à l'Esprit Saint, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Les liens se trouvent dans la description. Je vous propose d'entrer dans cette prière par un temps de silence où nous confions au Seigneur toutes nos intentions les plus profondes que vous pouvez prendre le temps d'écrire en quelques instants. Amen. Seigneur, merci pour ta bénédiction et ta grâce. Quelle est grande ta bonté de nous appeler à ta suite dans ces jours de miséricorde pour toute l'humanité. Merci pour la Vierge Marie, merci pour Saint Joseph, merci pour les saints de ce mois d'avril, pour les anges, pour les archanges qui nous accompagnent pour grandir dans ta lumière et recevoir de toi la vie divine. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les grâces que tu as prévu de nous donner aujourd'hui dans cette prière et chaque jour de ce mois. Nous te prions avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints célébrés de façon particulière en avril, en communion avec tous les anges, spécialement chacun de nos anges gardiens et Saint Michel Archange, pour que nous ne perdions aucune des grâces que tu as préparées pour nous en ce mois.
Amen. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Nous te demandons avec force ta bénédiction pour lui en ce mois d'avril, bénédiction pour tous ses projets, ses voyages, bénédiction sur toutes ses intentions pour l'Église et pour le monde. Merci pour notre Saint-Père le Pape Léon, Seigneur. Merci pour le pasteur de ton Église. Fortifie-le, encourage-le, donne-lui les soutiens humains et célestes dont il a besoin. Soulage-le dans les difficultés, dans les soucis pour l'Église et donne-lui de traverser les jours de la Passion avec force pour accueillir la joie de Pâques en surabondance. Amen. L'intention du pape pour ce mois d'avril est pour les prêtres en crise. Prions pour les prêtres qui traversent des moments de crise dans leur vocation, afin qu'ils trouvent l'accompagnement nécessaire et que les communautés les soutiennent avec compréhension et prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour nos prêtres et nous te prions de grand cœur pour eux dans cette intention que nous confie le pape pour ce mois. Merci pour tous les prêtres que nous connaissons. Merci pour tous les prêtres qui nous permettent de recevoir les dons inouïs de ta grâce dans les sacrements. Merci pour tous les prêtres de toutes les messes auxquelles nous avons participé. Merci pour tous les prêtres qui nous ont confessés dans notre vie, depuis l'enfance et jusqu'à aujourd'hui. Merci pour tous les prêtres qui nous ont enseigné la foi avec le catéchisme, les homélies, les enseignements, les retraites ou sessions auxquelles nous avons participé. Combien d'heures, combien de peines chacun a passé pour nous donner le meilleur. Pardon Seigneur d'avoir négligé tant de fois de remercier nos prêtres, de rendre grâce pour le don de leur vie. Pardon d'être si rapide à critiquer alors que chacun d'eux nous apporte le trésor de ta présence. Nous te confions aussi en action de grâce tous les évêques, tous nos évêques qui portent lourd en portant leur diocèse. Amen. Aujourd'hui, avec le pape Léon, nous voulons te confier tous les prêtres en situation de crise. Nous te demandons une grande bénédiction pour tous les prêtres qui traversent des soucis de santé, tous les prêtres malades ou âgés, tous les prêtres hospitalisés ou accidentés. Viens Seigneur, leur apporter soulagement et paix, guérison et tendresse de la part de leur entourage, pour que l'amour les remette bien vite sur pied et qu'ils puissent retrouver une bonne santé pour mener à bien leur ministère. Nous te confions les prêtres atteints de maladies incurables en te demandant pour eux un miracle, ou du moins la grâce de supporter et d'offrir avec une grande patience leur épreuve, comme les vrais disciples qui portent leur croix à ta suite. Amen. Nous te confions aussi, Seigneur, avec le pape, tous les prêtres en grave difficulté intérieure, les prêtres qui doutent de leur vocation, les prêtres qui ne voient plus de sens à leur ministère, parce qu'ils sont seuls, éprouvés, peut-être parce qu'ils ont lâché la prière et que tout est devenu plus difficile, peut-être parce qu'ils sont tombés dans le péché, dans un attachement désordonné. Peut-être aussi tout simplement que le combat spirituel est si rude que certains prêtres n'arrivent plus à tenir bon dans la tempête. Seigneur, viens au secours de nos prêtres, nous t'en supplions, et nous te demandons d'être pour eux des sources d'encouragement, de bénédiction, d'intercession efficaces, des paratonnerres de grâce. Oui Seigneur, reçois aussi nos prières pour que les communautés paroissiales ou ecclésiales sachent entourer les prêtres par une amitié vraie et tendre qui puisse leur apporter un roc pour leur vie quotidienne. Nous te demandons aussi de savoir avoir de petites attentions de charité discrètes et réelles pour nos prêtres. Préparer un repas pour eux, les accueillir pour un moment fraternel, leur envoyer un message ou un courrier de remerciement, de bonne fête pour tel ou tel événement. Seigneur, inspire-nous la charité fraternelle dont nos prêtres ont besoin. Amen. Je vous propose aussi, les amis, de confier les prêtres qui ont gravement chuté ou qui ont été cause de scandales. Nous te demandons pour eux, Seigneur, une grâce de réparation et de miséricorde, y compris de la part des fidèles, de leurs confrères prêtres, de leurs pères évêques. Que l'Église sache être la plus miséricordieuse, une miséricorde qui relève, qui accompagne, qui encourage, une miséricorde qui se donne pour sortir un de ses enfants de la misère. Seigneur, bénis tes prêtres et donne-leur une puissante conversion. Évite-leur l'écueil de la désespérance. Nous te confions toutes les âmes des prêtres qui se sont suicidés, tous les prêtres qui ont commis des abus de toutes sortes, tous les prêtres qui ont fait des contre-témoignages. Miséricorde, Seigneur, ton amour n'a pas de limite et veut le salut de tous tes enfants. Ta miséricorde et ta paix veulent envahir et renouveler les âmes de tes prêtres. C'est notre prière, unie à ta volonté, en ce jour.
Amen. Seigneur, en ce mois de résurrection et de vie, bénis et renouvelle tes prêtres. Nous te confions aussi toutes les vocations sacerdotales et religieuses pour te demander un nouvel élan de ton Église dans le monde d'aujourd'hui. Et je vous invite, les amis, à confier tous les prêtres que nous connaissons en commentaire, citer leurs noms, et puis aussi confier les jeunes qui peut-être sont appelés à une vocation par le Seigneur. Nous confions tous les séminaristes. Amen. Nous te prions aussi pour notre pape, Seigneur, et pour toutes les intentions les plus profondes qu'il porte, pour sa santé bien sûr, pour la paix dans le monde, pour l'unité des chrétiens sous un seul chef et pasteur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, de faire tout concourir au bien de ceux qui t'aiment et que tu aimes. Amen. Esprit Saint, nous te confions ce mois d'avril, plein de promesses de grâce dans la résurrection du Seigneur et en perspective de ta venue prochaine à la Pentecôte pour sanctifier nos vies. Saint-Esprit, viens dès maintenant, dès aujourd'hui, transformer mon cœur par ta miséricorde et ta bonté. Viens sanctifier chaque journée de ce mois. Viens faire de nous ce saint, cette sainte, cet apôtre du cœur de Jésus et du cœur de Marie, unis dans la douleur, unis dans la gloire. Esprit créateur, viens nous recréer pour accueillir pleinement les fruits de la passion et de la résurrection du Christ en ce mois. Amen. Viens, Esprit Saint créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. En ce mois d'avril, avec le grand Triduum pascal, les 3 jours du jeudi saint au dimanche de Pâques, je vous propose, les amis, de demander dans cette prière au Seigneur de vivre avec puissance la grâce de ces jours saints. Nous commençons par demander la grâce du jeudi saint, la merveilleuse grâce de l'Eucharistie dans laquelle le Seigneur se donne tout entier, cette grâce qu'il veut nous donner chaque jour de venir en notre cœur par la Sainte Communion pour nous faire vivre et grandir de sa vie même, de la vie éternelle. Jésus, nous te bénissons de nous avoir donné l'Eucharistie. Donne-nous d'y être toujours plus fidèles, au moins chaque dimanche, ce qui est incontournable, mais aussi dans la semaine, pourquoi pas, afin d'en recevoir tous les fruits de grâce et d'illuminer chacune de nos journées. Nous te confions aussi une nouvelle fois nos prêtres, Seigneur. Merci pour le don du sacerdoce par lequel tu nous communiques tant de grâce et de bonté de ton cœur. Le Saint curé d'Ars disait « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus ». Je vous propose, les amis, de demander au Seigneur de faire de nos prêtres, de nos évêques, de tous les consacrés que nous connaissons, des saints qui puissent aussi faire de nous de saints fidèles. Oui, Seigneur, bénis nos prêtres, bénis tous les consacrés, conduis ton Église sur les chemins de la vie éternelle par la grâce d'une contemplation renouvelée de ton Eucharistie. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Nous voulons aussi recevoir de toi, Seigneur, toutes les grâces, tous les fruits de ta douloureuse passion. Que de miséricorde et de bonté dans les heures de ta passion, que de souffrances offertes pour porter chacune et chacun de nous, pour nous sanctifier par tes saintes plaies, pour verser sur chacune et chacun une goutte de ton précieux sang, le sang du pardon et de la miséricorde. Chers amis, je vous propose de méditer un passage de la Passion de Jésus dans l'évangile de Marc pour nous unir spécialement à toutes ces douleurs. Jésus ne peut rien refuser à celui ou celle qui prie par sa passion. Alors je vous invite à confier en commentaire nos intentions les plus profondes et peut-être plus spécialement ceux qui souffrent parmi nous ou parmi nos proches, nos connaissances, les malades. Confiez aussi les grands pécheurs pour que le Seigneur soulage, guérisse, convertisse, sanctifie dans son amour immense. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on crucifia Jésus. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebaptises en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie ». L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce du samedi saint est la grâce de la foi de Marie, qui tient bon malgré la mort du Christ, malgré la mort de Jésus, son Fils bien-aimé. Marie qui attend avec patience, avec foi, la résurrection, encore inconnue pour elle. Marie qui prie et qui souffre de l'absence de son Fils. Marie qui médite en son cœur tous ces événements et qui garde une immense espérance. Marie, apprends-nous ta prière si puissante et si forte. Apprends-nous ta confiance inébranlable que le Seigneur va agir dans notre vie, même si nous ne savons pas encore comment. Garde-nous dans une puissante espérance au cœur de ce monde qui meurt de ne pas reconnaître son amour. Amen. Je vous propose, les amis, de bénir la Vierge Marie pour sa bonté. Depuis le Vendredi Saint, elle est notre mère et nous pouvons la remercier avec une grande reconnaissance de nous accompagner dans la nuit de la foi, ce samedi saint de nos vies où nous attendons la manifestation de la gloire de Dieu. La grâce du samedi saint est aussi celle de la visite de Jésus aux enfers. Jésus qui va visiter toutes les âmes qui soupiraient après la venue du Messie, toutes les âmes des justes de l'ancienne alliance. C'est l'occasion, les amis, de confier les âmes du purgatoire avec force, toutes les âmes de nos familles, car la miséricorde de Dieu leur est donnée en ce mois tout spécialement. Je vous invite à citer ces personnes en commentaire, nos parents, grands-parents, nos ancêtres, nos amis peut-être déjà partis et tous nos proches défunts. Nous méditons pour toutes ces âmes le psaume 142-143 pour que le Seigneur réponde à leur soif par les fleuves d'eau vive jaillis de son cœur. Amen. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie.
Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. La grâce au cœur de ce mois d'avril, chers amis, est la grâce de la résurrection. Gloire à Dieu pour sa vie qui nous est donnée en surabondance. Gloire à Dieu pour sa lumière qui vient illuminer les ténèbres, nos propres ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons pour ta résurrection. La vie a vaincu la mort, l'enfer est dévasté, Christ est ressuscité, il est vivant. Amen. Seigneur, nous te confions toutes les ténèbres de nos vies, tous les liens spirituels négatifs, quels qu'ils soient, aussi toutes les personnes enfermées dans les sectes, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, que ta lumière chasse toutes ténèbres maintenant, car tu es vivant, ressuscité. Je vous propose, chers amis, de prier ensemble le psaume 110, psaume de la résurrection, psaume de la victoire lumineuse du Messie sur tous ses ennemis. Amen. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent. Il brise les chefs loin sur la terre. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ce mois d'avril est aussi le mois de la divine miséricorde. Alors je vous propose, les amis, de demander au Seigneur l'abondance de sa miséricorde sur toute situation de notre vie qui en a besoin et aussi sur les personnes qui nous sont proches, notre entourage, notre famille, nos amis, nos collègues. La miséricorde du Seigneur s'exprime d'abord par son pardon infini, immense, qui vient renouveler nos vies, qui vient nous transformer, qui vient effacer le péché de notre cœur. Alors Seigneur, nous te demandons de faire miséricorde à tous les pauvres pécheurs de ce monde, que ta bonté chasse le péché, que ta tendresse restaure les cœurs blessés, que ta miséricorde encourage chacun à tenir ferme dans la foi. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de ne plus jamais t'offenser. Je vous propose, les amis, une belle prière de Sainte Faustine et puis une dizaine de chapelets de la miséricorde divine, suivis de la belle invocation « Ô sang et eau ». Nous pouvons demander en commentaire la conversion des âmes tièdes dans cette prière, spécialement des chrétiens qui ont renié leur foi ou ne la pratiquent plus, et nous confions aussi tous les prêtres. Amen. Je désire me transformer tout entier en ta miséricorde, et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur.
Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. C'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte miséricordieux, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, c'est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. Ô Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Ce mois d'avril est aussi le mois du départ de Saint Jean-Paul II pour le ciel, le 2 avril 2005. Saint Jean-Paul II, nous te prions pour ce monde, nous te prions pour la fin de la guerre et pour la paix. Toi qui as consacré ce monde au cœur de Marie, nous te demandons d'intercéder avec puissance en ce mois d'avril pour le don de la paix. Je vous propose, les amis, de redire cette très belle prière de consécration du monde à Marie prononcée par Jean-Paul II. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières alors que nous sommes dans l'épreuve. Devant toi, Mère du Christ, devant ton cœur immaculé, nous voulons aujourd'hui, avec toute l'Église, nous unir à la consécration que ton Fils a faite de lui-même à son Père par amour pour nous. Pour eux, a-t-il dit, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité.
Nous voulons nous unir à notre Rédempteur en cette consécration pour le monde et pour les hommes, laquelle, dans le cœur divin, a le pouvoir d'obtenir le pardon et de procurer la réparation. La puissance de cette consécration dure dans tous les temps, elle embrasse tous les hommes, peuples et nations, elle surpasse tout mal que l'esprit des ténèbres est capable de réveiller dans le cœur de l'homme et dans son histoire, et que, de fait, il a réveillé à notre époque. Combien profondément nous sentons le besoin de consécration pour l'humanité et pour le monde, pour notre monde contemporain, dans l'unité du Christ lui-même. À l'œuvre rédemptrice du Christ, en effet, doit participer le monde par l'intermédiaire de l'Église. Béni sois-tu par-dessus toute créature, toi, la servante du Seigneur, qui as obéi de la manière la plus pleine à ce divin appel. Sois salué, toi qui t'es entièrement uni à la consécration rédemptrice de ton Fils, Mère de l'Église. Enseigne au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité. Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration et l'offrande. Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du Christ pour toute la famille humaine du monde contemporain. En te confiant, ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les peuples, nous te confions aussi la consécration même du monde et nous la mettons dans ton cœur maternel, ô cœur immaculé. Aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir. De la faim et de la guerre, délivre-nous. De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous. Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous. De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. De tous les genres d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu, délivre-nous. De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu, délivre-nous. De la perte de la conscience du bien et du mal, délivre-nous. Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous, délivre-nous. Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, chargé de la souffrance de sociétés entières. Aide-nous, par la puissance de l'Esprit Saint, à vaincre tout péché, le péché de l'homme et le péché du monde, le péché sous toutes ses formes. Que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde l'infinie puissance salvifique de la rédemption, la puissance de l'amour miséricordieux, qu'il arrête le mal, qu'il transforme les consciences, que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'espérance. Amen. Le mois d'avril est aussi un mois où nous fêtons Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ce grand saint apôtre dans l'ouest de la France qui a profondément renouvelé la dévotion à Marie. Dans un très beau passage de son chef-d'œuvre, le traité de la vraie dévotion, il parle des apôtres des derniers temps que nous sommes chacune et chacun de nous appelés à devenir. Alors je vous propose de demander avec foi et avec force que ces apôtres émergent dans le monde d'aujourd'hui qui en a tant besoin et que Marie forme sous son manteau chacune et chacun de nous pour annoncer avec joie et avec crédibilité le Christ, Jésus, Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité pour nous, pour chacun de nous personnellement. Amen. Dieu veut que sa Sainte Mère soit à présent plus connue, plus aimée, plus honorée que jamais elle n'a été. Ce qui arrivera sans doute si les prédestinés entrent, avec la grâce et lumière du Saint-Esprit, dans la pratique intérieure et parfaite de la consécration à Marie. Pour lors, ils verront clairement,
autant que la foi le permet, cette belle étoile de la mer, et ils arriveront à bon port, malgré les tempêtes et les pirates, en suivant sa conduite. Ils connaîtront les grandeurs de cette souveraine, et ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses esclaves d'amour. Ils éprouveront ses douceurs et ses bontés maternelles, et ils l'aimeront tendrement comme ses enfants bien-aimés. Ils connaîtront les miséricordes dont elle est pleine et les besoins où ils sont de son secours, et ils auront recours à elle en toutes choses, comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus-Christ. Ils sauront quel est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Et ils se livreront à elle corps et âme, sans partage, pour être à Jésus-Christ d'eux-mêmes. Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie ? Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce seront des enfants de Lévi, bien purifiés par le feu de grande tribulation et bien collés à Dieu, qui porteront l'or de l'amour divin dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains. Ce seront des nues tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit, qui, sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts, et ils perceront d'outre en outre pour la vie ou pour la mort, avec leur glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent, et qui plus est sans soin, au milieu des autres prêtres et ecclésiastiques et clercs. Et cependant, ils auront les ailes argentées de la colombe pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera. Et ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité, qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon le Saint Évangile et non selon les maximes du monde, sans se mettre en peine ni faire acception de personne, sans épargner, écouter ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit. Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fera par ordre du Très-Haut, pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres et mahométans. Mais quand et comment cela sera-t-il ? Dieu seul le sait. C'est à nous de nous taire, de prier, soupirer et attendre. Amen. Sainte Catherine de Sienne est docteur de l'Église, une des plus grandes mystiques de l'histoire, qui avait un cœur enflammé pour Jésus et un profond amour pour son précieux sang sauveur. Nous la fêtons le 29 avril, alors je vous propose de prier avec elle 3 de ces magnifiques prières pleines de feu. C'est elle qui a dit « Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ». Oui Seigneur, dans cette prière, comble-nous de cette ardeur de Sainte Catherine de Sienne. Visite-nous par le feu de ton Saint-Esprit, fruit divin de ta résurrection. Amen. Dieu éternel, nous voyons la lumière dans ta lumière. Répands-la donc, cette lumière, je t'en supplie, sur toute créature raisonnable. Rends la lumière aux aveugles, afin que dans ta lumière, ils connaissent la vérité et t'aiment.
Je te prie aussi pour tous ceux que tu m'as donnés à aimer avec prédilection, avec une particulière sollicitude. Éclaire-les de ta lumière, purifie-les de toute imperfection, en sorte qu'ils travaillent vraiment dans ton jardin dont tu les as fait ouvriers. Je suis celle qui n'est pas, tu es celui qui est. Rends donc grâce à toi-même en me donnant de pouvoir te louer. Que ta volonté te force à faire miséricorde au monde. Seigneur, j'ai péché, aie pitié de moi. Incompréhensible, éternelle Trinité, donne-moi ta douce bénédiction. Ainsi soit-il. Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur. Par ta puissance, attire-le à toi, ô Dieu vrai, et accorde-moi la charité en même temps que la crainte. Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée. Réchauffe-moi et embrase-moi de ton très doux amour, et toute peine me semblera légère. Ô mon Père saint, mon doux Seigneur, maintenant aide-moi dans toutes mes actions. Christ, amour, ainsi soit-il. Divine et éternelle charité, je te supplie de faire miséricorde à ton peuple. Je ne sortirai point de ta présence que je ne te vois lui faire miséricorde. Et que me servirait d'avoir la vie si ton peuple est dans la mort, si les ténèbres se lèvent sur ton épouse? Je veux donc et te demande la grâce que tu aies pitié de ton peuple. Amen. Bien-aimé Saint Joseph, nous te confions tout ce mois d'avril, que ta bonté paternelle nous accompagne en toute situation, spécialement dans nos soucis matériels. Saint Joseph travailleur, prie pour nous, pour notre travail, nos activités, pour notre maison, pour nos finances. Saint Joseph, veille aussi sur notre mois d'avril au plan spirituel. Aide-nous à recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, ces grâces qui nous viennent de la mort et de la résurrection du Christ. Père terrestre de Jésus, bénis chaque jour de ce mois. Je vous invite les amis à confier nos demandes à Saint Joseph en commentaire de la vidéo. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, notre Mère du ciel, nous te prions et te confions ce mois d'avril. Toi qui nous appelles à la prière, toi qui traverses la passion de Jésus avec une foi immense dans le Fils de Dieu qui est aussi ton enfant, nous te demandons une grâce de prière en ce mois d'avril, une grâce de profonde intériorité pour recevoir en nos cœurs, en nos vies, toutes les grâces de la passion du Christ qui jaillissent en vie éternelle dans la lumière de la résurrection. Je vous propose, les amis, de faire cette démarche solennelle de consacrer notre mois d'avril à la Vierge Marie et à son cœur immaculé pour que chaque instant de ce mois soit rempli de la présence de Marie, qu'elle nous enseigne à suivre le Seigneur comme ses vrais disciples, même à travers les épreuves, à plus forte raison à travers les joies, les bonheurs, les événements heureux de ce mois. Marie, aide-nous à ouvrir nos cœurs par une prière profonde, une prière authentique, à la lumière de la vie véritable, à la lumière de la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine.
Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, nous t'offrons toutes nos intentions en ce mois béni d'avril, pour que tu étendes sur nos vies, dans toutes leurs dimensions, une abondante bénédiction de Dieu, en union avec tous les saints et les saintes de ce mois, Saint Jean-Paul II, Saint Marc, Saint Louis-Marie, Saint François de Fatima, Sainte Catherine de Sienne, Saint Louis-Marie de Montfort, aussi avec notre Saint Ange gardien et Saint Michel Archange qui nous protège dans le combat spirituel. Je vous invite, chers amis, à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, événements personnels et familiaux, les rencontres, rendez-vous de ce mois, notre santé, notre travail, nos projets, et aussi confier le monde, demander à la Vierge Marie son intercession puissante auprès de Dieu en ces temps de passion et de résurrection. Et que nous puissions, à son exemple, nous unir pleinement à Jésus dans son chemin de croix et dans sa résurrection glorieuse, pour en recevoir pour nous et pour le monde des fruits abondants de miséricorde. Oui Seigneur, par la Vierge Marie ta Mère, nous te demandons ta grâce en ce mois d'avril. Envoie ton Saint-Esprit sur chaque événement de ce mois, passé, présent et à venir. Bénis-les d'une abondante bénédiction. Bénis mes rencontres, mes moments importants, mon travail et mes activités, mes échéances médicales, les événements familiaux, débloque toute situation difficile, donne paix et unité à ton Église et à chacune de nos paroisses, à nos prêtres, à chacune de nos familles. Amen. Purifie et sanctifie, Seigneur, nos corps, nos cœurs, nos âmes, notre Église, pour qu'en chacun de nous brille sur le monde la lumière de ta résurrection, pour que nous devenions des apôtres véritables. Amen. Ce mois est aussi un mois d'anniversaire ou de fête pour plusieurs d'entre nous, chers amis. Alors, dans une grande joie et une grande bénédiction, nous vous confions dans la prière de cette dizaine et nous confions aussi tous vos proches fêtés en ce mois, tous les mariages, les anniversaires de mariage, également tous ceux dont le saint patron, la sainte patronne est fêté en ce mois d'avril. Bon anniversaire et bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondance de paix, de joie, de bénédiction, la grâce de surmonter les épreuves, la grâce d'une intimité toujours plus grande avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec les anges et avec tous les saints. Que la bénédiction de Dieu dans cette dizaine descende aussi sur chacune et chacun de vous, priant réunis en cet instant. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, viens nous visiter en ce mois d'avril. Accompagne notre chemin de foi chaque jour dans les combats spirituels. Garde-nous toujours dans la lumière de Dieu. Défends-nous de ton épée puissante contre tout démon. Viens briser tout lien spirituel négatif dans lesquels il voudrait nous enfermer. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes, protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous. Amen. Saint Michel, en compagnie de notre ange gardien, nous invoquons ta puissante protection pour nous, pour nos vies, pour nos familles, pour notre travail, pour tous nos biens spirituels et matériels. Nous te confions nos épreuves et difficultés, toutes les personnes autour de nous qui souffrent et sont dans le souci ou la peine. Par ta puissante intercession, viens débloquer toute situation. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur, et Marie, ma douce mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae,
vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint François de Fatima, priez pour nous. Saint Marc, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Notre saint ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour ce mois d'avril, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette bénédiction à ceux que vous aimez, à tous ceux aussi qui ont besoin de recevoir la lumière de la résurrection du Seigneur, même dans leurs épreuves. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Vous trouverez aussi dans la description le lien pour découvrir et rejoindre les prières et neuvaines de ce mois, le parcours de Semaine Sainte, la neuvaine de la Miséricorde divine et la grande neuvaine au Saint-Esprit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Un grand merci à vous les amis pour cette prière, que le Seigneur comble votre mois d'avril de son amour, de sa grâce, de sa paix, de sa miséricorde et de la joie de sa résurrection. Amen. Pour moi je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. D'ici là, soyez bénis. Ciao, ciao.